Au cœur de la Bretagne, non loin de la forêt de Brocéliande, domaine de Merlin l'Enchanteur, se dresse le château de Combourg. L'histoire de ce château recèle des faits nombreux et énigmatiques. Ça a tout ce qu'il faut pour être un château hanté. Chateaubriand, écrivain du 19e siècle, y a passé son enfance. Plus tard, il écrira dans ses mémoires d'outre-tombe que les lieux abritent un esprit. Une certitude partagée par les propriétaires actuels. Non, je pense que ce château, et j'en suis sûr, est habité. Armelle a accepté de passer une nuit dans ce château. En quittant Paris, la comédienne ne connaît pas sa destination. Elle semble même s'amuser de cette expérience. Je me dis que, au pire, il se passe quoi? Je rencontre des fantômes, les fantômes, ils viennent du temps passé. Et c'est une époque où les gens étaient extrêmement bien élevés. Donc je pense qu'ils feront un baise-main ou une révérence ou un petit compliment. Donc ça devrait bien se passer. Insouciante et curieuse, Armelle découvre enfin le lieu et son histoire. Le château de Combourg date du XIIe siècle. Chateaubriand, enfant, a vécu dans cette forteresse et il est vrai qu'il sera marqué à jamais par cela. Sonia de la Tour du Pin est l'actuelle propriétaire. Elle nous confirme la présence d'une étrange légende autour de sa demeure. Toutes les traditions du château, voleurs et spectres, leur revenaient en mémoire. Les gens étaient persuadés qu'un certain comte de Combourg à jambes de bois, mort depuis 3 siècles, apparaissait à certaines époques et qu'on l'avait rencontré dans le grand escalier de la tourelle. Sa jambe de bois se promenait aussi, quelquefois seule, avec un chat noir. D'ailleurs, une énigmatique momie de chat repose dans la chambre même de Chateaubriand. On a découvert ce chat qui avait été emmuré vivant. Le chat était considéré comme un animal maléfique. C'était une façon de se protéger contre le mal. Les murs de ce château cachent bien les secrets, et les manifestations aussi troublantes qu'inexpliquées y sont fréquentes. Quiconque passe une nuit entre ces murs n'en ressort jamais indemne. Je me suis couché, je me suis endormi très vite. J'ai été réveillé au milieu de la nuit par mon lit qui a été secoué. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un au pied de mon lit qui avait empoigné mon lit et qui secouait très fort. J'ai allumé tout de suite et je me suis aperçu qu'il n'y avait strictement personne. Le lit n'était plus secoué du tout. J'étais quand même inquiet. Je me suis dit, il y a quelque chose d'étrange. D'explication, je n'en ai jamais eu. Mais il n'est pas le seul témoin de tels phénomènes. Pendant 5 ans, Joachim était guide au château. Et à l'époque, lui aussi avait l'impression d'être sans cesse observé. Ça a commencé un soir à 10 h, lorsqu'on m'a demandé d'aller chercher dans la cave une bouteille de vin. C'est 10 mètres sous le château. Il faut traverser un couloir de 20 mètres d'arcade, très sombre, et se retrouver dans un petit cachot, vraiment qui doit faire 2 mètres carrés à peine. Et tout d'un coup, il y a eu comme un petit souffle qui s'est passé dans mon cou. Je me suis senti vraiment complètement oppressé, des frissons partout, l'impression qu'on me touchait. C'était vraiment une impression vraiment étrange. J'ai dû sortir tout de suite parce que c'était insoutenable. Théâtre de phénomènes curieux, le château serait donc habité par de nombreux revenants. La maîtresse des lieux en a quelquefois fait les frais. J'avais perdu mon alliance. En effet, un soir, je me suis lavé les mains. J'avais enlevé mon alliance. Et je l'avais laissée donc sur le rebord du lavabo. Quand, le lendemain, j'ai voulu le reprendre, elle n'était plus là. Je l'ai cherchée partout. Et c'est seulement 3 ans après que je l'ai retrouvée dans un couloir, balayée tous les jours, même lavée à la serpillière, qui brillait en plein milieu de ce couloir. C'est quand même étrange. Non, je pense que ce château, et j'en suis sûr, est habité. Un lit qui tremble, des objets déplacés, un mystérieux conte à jambes de bois. Armelle connaît désormais toute l'histoire du château de Combourg et visiblement, elle ne réalise toujours pas ce qu'elle va vivre. Je me laisserai pas faire. Je vais lui chanter la salsa du démon. Je suis sûre que ça va lui plaire. Je connais les 3 couplets avec les 3 personnages. Dans un instant, la comédienne Armelle arrivera au château de Combourg. C'est en compagnie d'un médium qu'elle partira à la découverte des secrets de cette étrange demeure. Elle ignore que la nuit qui l'attend va bientôt tourner au cauchemar, quand la réalité dépasse la plus effrayante des fictions.
Esprit malin. Manifestation terrifiante. Les fantômes existeraient-ils? Viendraient-ils tourmenter les vivants? C'est tout de suite, dans Zone Paranormale. Vous venez de revenir dans la Zone Paranormale, dans notre musée des légendes parisiennes. Et ce qui suit n'est pas à mettre devant tous les yeux. Brabant ses craintes et ses peurs, Armelle a accepté de passer une nuit dans un château hanté. Le château de Combourg, en Bretagne, où l'écrivain français Chateaubriand a vécu, est le théâtre de manifestations très étranges. Ce soir, Armelle va tenter d'entrer en communication avec l'au-delà pour découvrir qui hante les lieux. Il est déjà 22 h quand elle arrive sur place. Elle est accueillie par Sonia de la Tour du Pin, la propriétaire des lieux. Pour les besoins de cette expérience, elle sera accompagnée d'un médium, Jean-François Rottier. Ses yeux sont bandés pour qu'il ne puisse pas identifier la destination. Le médium ne sait absolument rien du lieu où il est attendu. Jean-François prétend pouvoir communiquer avec l'au-delà. Son pouvoir lui permettra-t-il de résoudre le mystère du château? De son côté, Armelle ne cache pas son inquiétude à la propriétaire quant au témoignage qu'elle a entendu. Et il a décrit son lit qui s'est mis à trembler. C'est là qu'il a été réveillé pendant la nuit par une secousse violente. Leur conversation est interrompue par l'arrivée du médium. Vous savez quoi, je me mets derrière avec mon parapluie et si jamais c'est quelqu'un dangereux, je l'attends. Ah non, c'est pas un fantôme. Bonjour. Jean-François arrivera-t-il à s'imprégner du lieu et à découvrir qui hante le château? Qu'est-ce qui nous vaut votre venue, Jean-François? Je vais essayer de libérer toute ma sensibilité, mon intuition, ma voyance, pour vous accompagner dans ce parcours un peu initiatique. Il propose de convoquer les esprits par une séance de spiritisme. Ils prennent alors la direction de la salle des gardes où les attend Isabelle, l'intendante du château depuis 25 ans. Alors je vous demanderai de bien vouloir disposez vos mains autour de ce guéridon. Alors, qui est autour de cette table? À ma droite, Isabelle Orphée, qui connaît le château depuis 25 ans et qui est un peu mon bras droit quand je ne suis pas là. Alors donc, je vais vous demander de bien vous concentrer, d'essayer de faire le vide, et on va appeler l'esprit de ce château, ou les esprits de ce château. Oui. Oui. Voilà. Quand j'ai vu la table bouger, j'ai vérifié en regardant à droite, à gauche, pour voir si elle n'était pas poussée. Et je me suis rendu compte qu'elle n'était pas poussée. Il faut dire que c'est assez impressionnant, la table qui se met à tanguer. C'est vraiment étrange. Esprit, nous savons que tu es là. Est-ce que tu veux bien répondre à nos questions? Tape une fois pour oui, 2 fois pour non. Vous voyez, ça fait comme un... Esprit, est-ce que vous êtes... On sent qu'il y a comme un berceau, vous voyez, c'est ça qui berce, mais c'est comme un enfant ou un bébé ou je sais pas, quelque... Esprit, est-ce que vous êtes une femme? Non. Est-ce que vous êtes un homme? Oui. C'est quelqu'un qui, en tout cas, je ressens qu'il a eu mal. Vous avez eu mal. Physiquement. Je ressens... c'est ça, là, cette espèce de jambe. Alors, je ne sais pas si la jambe a été coupée ou si elle a été... avec des pansements, mais c'est violent. Une vision d'un homme blessé à la jambe. Pourtant, personne ne lui a encore parlé de la légende du conte à jambes de bois. On vous a porté, ou je sais, l'image que j'ai, je vois quelqu'un qu'on a porté, qui restait toujours à un même endroit, une même pièce, qui ne pouvait pas bouger. Une chambre lui apparaît. Pour le médium, ce serait la clé de l'histoire. Il y a des lieux,
il y a un mur invisible ou quelque chose qui m'empêche, qui peut empêcher d'avancer. Je ne sais pas si je encore. C'est quelque part en tout cas. Je ne sais pas si j'y suis. Je ne sais pas. On l'a mis dans un endroit. Cet endroit, il n'en a pas bougé pendant un moment. Ah oui. Et en plus la table s'excite. Oui. Là, il y a quelque chose qui a été dit là. À mon avis, on a dû approcher quelque chose de juste. Maintenant, quoi, je ne saurais pas dire. Isabelle est troublée. La table se penche vers elle et s'immobilise. Vous le sentez? Quelque chose. Qu'est-ce que vous ressentez, Isabelle, justement? C'est bien de... Je sais pas, il y a quelque chose là que j'ai jamais ressenti dans le château. Hein. Ça me fait drôle. D'ailleurs, je suis fatiguée d'un coup. Ça Ah prend ouais, c'est l'énergie, incroyable. oui. Là, ça y est, là, non? Là, C'est clair, c'est fini. C'est fini, voilà. Vous voyez, vous... Ah non, c'est trop chaud. Ah, je vous promets. C'est Là, je- intéressant ce que vous dites parce que vous êtes aussi devenu un canal. C'est moi qui ai tout pris, là. Ah, je vous promets, hein. J'aurais pas cru. Hein. Ça m'a fatiguée. Ça m'a touché en plein cœur. Ce qui m'a pleuré. Ça, jamais, ça m'est arrivé ici. Ça a été plus fort que moi, quoi. Les larmes se sont mis à couler, quoi. Tu sais, l'énergie a été tellement forte, tu sais, comme quand t'es complètement crevé, tu te mets à pleurer pour un rien. Bah, c'est ce qui s'est passé. Je peux pas vous Ah dire. non, mais je remets, il y a quelque chose. Sous le choc, Isabelle préfère quitter la pièce. Waouh! Je sais pas ce qui va se passer quand il va partir dans tout le château, mais je te promets que c'est... Armelle et Jean-François vont maintenant partir à la découverte du château. Aidé de son pendule, le médium entraîne Armelle de chambre en chambre. Lors de la séance de spiritisme, il aurait eu une vision. Un esprit tourmenté et une chambre à l'atmosphère lourde. Il y a des lieux, il y a un mur invisible ou quelque chose qui m'empêche, qui peut empêcher d'avancer. Leur visite les entraîne vers la dernière chambre, la chambre bleue. J'aime pas du tout, là. Ah bon? Ah non, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout cette... Non. Je suis là, J'aime pas du tout cette... Dès qu'il a fait un pas, ça lui a été insupportable. Et là, il a été complètement bouleversé. Il était vraiment pas bien du tout, du tout, du tout. C'est quelque chose où quelqu'un ne voulait pas qu'il y rentre. Vous êtes pris comme ça. Respirez, respirez, respirez bien. Vous êtes oppressé. Respirez très large. Qu'est-ce que vous sentez, Jean-François? Racontez-moi. Qu'est-ce que vous sentez? C'est dans la poitrine. C'est dans la poitrine. C'est comme s'il fallait que j'aille chercher le souffle loin, loin, loin. C'est comme si la personne, elle sait qu'elle va mourir. Et on sait qu'on vient la chercher, on le sait. Elle sait. Faut que je sorte d'ici, là, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est comme si il ne pouvait pas y avoir un autre homme dans cette pièce. Vous voulez vous asseoir? Oh, c'est là, 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 là. Si on s'éloigne, ça va vous faire... Vous vous sentirez mieux? L'équipe prend la décision de suspendre le tournage. Jean-François est manifestement bouleversé, incapable de poursuivre la visite. Ce qu'il ignore, c'est que cette chambre est celle du père de Chateaubriand et que lui aussi y aurait vu l'esprit du comte à jambes de bois. Un revenant mécontent de voir sa chambre, occupée par d'autres. J'étais réveillé au milieu de la nuit par quelqu'un au pied de mon lit qui avait empoigné mon lit et qui secouait très fort. Armelle est troublée par la réaction du médium. Pour tenter de l'aider, elle décide de retourner seule dans la chambre bleue. La chambre bleue, c'est la chambre dans laquelle vous avez été oppressé. Vous ne pouvez pas y aller. Alors, comme on aimerait en savoir plus sur cette chambre, moi, je vais y aller. Et avec le Polaroid, je vais faire des images et après, je vous les montrerai. Peut-être que vous pourrez lire des choses ou ça vous inspirera quelque chose, d'accord? C'est parti.
là, Jean-François. Ça, c'est l'image du lit, hein. La personne, l'homme qui était là, Vous ressentez ce qu'il ressentait? Oui. Il avait mal. Il y a quelque chose qui s'effritait, qui. C'est un peu comme si c'était pourri à l'intérieur, quoi. Ça se délabrait. Il avait dû. Je sais pas ce qu'il avait eu, cet homme. On sait pas. Faudrait trouver de quoi il est mort, avec un état de fièvre, de choses qui venaient Et là aussi, il a eu beaucoup de visions, lui, sur l'homme à la jambe de bois. Et ça, il le savait pas, hein, donc... Et ce que je ressens, c'est qu'elle. Le ronger... Oui, voilà, oui, ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous faire du bien, Jean-François? Il a voulu marcher, il a voulu prendre quelque chose. Et il en avait après quelqu'un, il voulait pas. Il en avait après quelqu'un qu'il aimait pas, qu'il aimait pas, qu'il aimait pas. Il en avait après un de ses enfants. Pas de dialogue. Il a jamais voulu renoncer, cet homme. Jamais. Ça va mieux, Jean-François? Ça va mieux, Jean-François? Vous voulez qu'on s'éloigne maintenant? On va quitter cette pièce? Ses ultimes ressentis ont épuisé Jean-François. Maintenant, c'est fini. Pour lui, l'expérience s'arrête là. Mais la piste du conte à jambes de bois se confirme. Et c'est maintenant seul qu'Armel va tenter d'entrer en contact avec lui. C'est donc ici, dans la tourelle, où apparaît régulièrement le célèbre conte, qu'Armel va essayer d'établir un contact. Pour les besoins de l'expérience, elle part seule, équipée d'une caméra et d'une oreillette qui lui permettent de rester en liaison avec l'équipe technique. Vous m'entendez? Je me sens pas très rassurée. Ô nuit, l'ombre qui t'agite et c'est douce, c'est doux et le mystère. Alors là, je rentre dans la première pièce. Je vois rien du tout. Il y a un lit. C'est quoi ça? Oh ben. Ouf. Là. Ouh. Vous m'entendez? Qu'est-ce qui se passe? Je chantais beaucoup pour me donner du courage. En fait, c'est marrant, mais quand on chante, on occupe l'espace et c'est rassurant, quoi. Je dis que rien ne m'épouvante. Oui, qu'est-ce qui se passe? Allô? C'est quoi ça? Allô? J'ai plus envie de rester. Je descends, hein? C'est très bizarre. J'ai senti qu'il fallait que je parte. C'est comme si dans ma tête, il y avait une porte qui allait se fermer. Il fallait vite que je passe avant qu'elle soit fermée. Je descends. Mon cœur s'accélère. Je descends quelques marches. Allô? J'ai entendu un bruit comme... Allô? Allô? J'ai senti très fort le moment où je voulais plus rester. Je ne voulais plus.
J'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un qui arrivait ou une espèce de bruit. J'ai entendu comme un battement. Est-ce que c'est moi qui me suis fait un film? J'ai l'impression que... j'entendais la jambe de bois, quoi, quand même. Il ne devait pas être loin, à mon avis. Je sais pas. Oh, l'angoisse.